écoute-moi bien, tête de zboob. Tu continues encore à me casser les couilles et tu sors de ma classe. Tu m'as compris ou pas? Moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Moi, si t'as pas envie de travailler, tu sors. C'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui aura pas mon diplôme à la fin d'année, ok? Allez, on reprend le cours. T'as encore un truc à dire? Mais vas-y, fais-en profiter à toute la classe, on t'écoute. Y a pas de problème. C'était quoi que tu disais? T'as oublié ta règle. Qui s'en fout? Voilà, on s'en fout tous. Donc maintenant, t'arrêtes de nous péter les couilles avec ta règle et tu fermes ta gueule, ok? Quoi? J'ai pas le droit d'être vulgaire? C'est quoi votre problème? Vous savez que moi, de mon époque, on se prenait des coups de règle. Tiens, tu parlais de règle. On se prenait des coups de règle sur les doigts. Et même sur le cul, je peux vous le garantir. Mes fesses, elles s'en souviennent encore. Donc maintenant, le premier qui bronche encore, je l'envoie chez le proviseur. Vous avez compris? Je m'en fous, moi, hein, je suis un malade, ok? Allez, on reprend le manuel, page 48. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y en a encore un qui veut se plaindre? Il y en a encore un qui veut aller voir le proviseur? Tu sais, je le connais très bien, le proviseur. C'est un vieux pote d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Donc celui qui me casse encore une fois, je le dirai pas encore, je le sors. Oh la vache, désolé pour le retard, ça bouchonnait sur le périph'. T'inquiète pas, on t'a pas attendu, face de chameau. Ah bah elle est toujours pas morte ta mère. Bonjour belle maman, comment allez-vous? Ça va mon chéri, ta journée s'est bien passée? Oh, m'en parle pas, je suis rincé. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des vieux en ce moment, à croire qu'ils se multiplient. C'est comme les cons, il y en a de plus en plus dans les rues. La preuve est là d'ailleurs. Dites-moi belle maman, ça sent très bon, c'est vous qui avez préparé tout ça? Ah bon, tu trouves? Oh bah c'est gentil, oh bah oui, c'est moi qui ai tout préparé. J'ai fait 2 jours dans la cuisine, donc laisse tomber. Est-ce que tu veux que je te serve, mon beau-fils? Alors surtout si c'est vous qui avez préparé tout ça, rappelez-moi de surtout pas me servir, parce que j'ai pas envie de passer toute mon après-midi dans les chiottes. Oh, espèce de petit merdeux. Je me disais bien pour une fois que tu me fais un compliment. Tu sais ce qu'on faisait à l'époque avec des mecs comme toi? On les fusillait sur un peloton. Vous savez ce qu'on fait avec les vieux maintenant? On les prend, on les fout en EHPAD, devant une télé, devant n'oubliez pas les paroles, comme ça ils nous cassent plus les couilles sur les routes et quand on fait des courses. Bon, ça suffit maintenant, vous deux, vous allez arrêter vos conneries, n'importe quoi. Vous êtes encore plus cons que les gosses. Oh, est-ce qu'on pourrait passer un repas de famille une fois, sans s'engueuler, dans le calme et le silence? Pardon, chérie. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On est vraiment des enfants, hein. Bon, on arrête les conneries, belle maman? On fait la paix. Est-ce que tu veux que je te serve, mon beau-fils? Non, non, surtout pas. J'ai ramené ma gamelle, j'ai prévu le coup. Espèce de petite bite! Oh la vache, désolé pour le retard, ça bouchonnait sur le périph'. T'inquiète pas, on t'a pas attendu, face de chameau. Ah bah elle est toujours pas morte, ta mère. Bonjour, belle maman, comment allez-vous? Ça va, mon chéri, ta journée s'est bien passée? Oh, m'en parle pas, je suis rincé. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des vieux en ce moment, à croire qu'ils se multiplient. C'est comme les cons, il y en a de plus en plus dans les rues. La preuve est là d'ailleurs. Dites-moi belle maman, ça sent très bon, c'est vous qui avez préparé tout ça? Ah bon, tu trouves? Oh bah c'est gentil, oh bah oui, c'est moi qui ai tout préparé. J'ai fait 2 jours dans la cuisine, donc laisse tomber. Est-ce que tu veux que je te serve, mon beau-fils? Alors surtout si c'est vous qui avez préparé tout ça, rappelez-moi de surtout pas me servir, parce que j'ai pas envie de passer toute mon après-midi dans les chiottes. Oh, espèce de petit merdeux. Je me disais bien pour une fois que tu me fais un compliment. Tu sais ce qu'on faisait à l'époque avec des mecs comme toi? On les fusillait sur un peloton. Vous savez ce qu'on fait avec les vieux maintenant? On les prend, on les fout en EHPAD, devant une télé, devant n'oubliez pas les paroles, comme ça ils nous cassent plus les couilles sur les routes et quand on fait des courses. Bon, ça suffit maintenant, vous deux, vous allez arrêter vos conneries, n'importe quoi. Vous êtes encore plus cons que les gosses. Oh, est-ce qu'on pourrait passer un repas de famille une fois, sans s'engueuler, dans le calme et le silence? Pardon, chérie. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On est vraiment des enfants, hein. Bon, on arrête les conneries, belle maman? On fait la paix. Est-ce que tu veux que je te serve, mon beau-fils? Non, non, surtout pas. J'ai ramené ma gamelle, j'ai prévu le coup. Espèce de petite bite! Oh putain, j'y crois pas. De retour dans le cauchemar. Ah, salut Patrick! Alors, comment ça a été tes vacances? Ah putain, ça y est, va commencer. Le pet de couille. Ça a été, et toi, Gérard? Alors, dis-moi, t'es parti où cette année? Oh, ça y est, commence avec ces questions cons. Au même endroit que l'année dernière, sur la côte. Ah ouais, t'es resté en France? Ah bah c'est bizarre, je pensais que tu serais parti en Italie. Tu nous en as tellement parlé de l'Italie. Eh ben non, pas assez de budget, on est resté en France. Oh là là, moi je suis parti au Canada pendant 1 mois et demi. Oh, 6 000 €, franchement c'était bénéf, c'était gratuit. Oh, c'était génial, on a fait des parcs nationaux, on a fait plein de visites touristiques. Oh, le paradis, c'était vraiment très abordable. Je m'en bats les couilles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais tu comptes pas travailler sinon aujourd'hui? Bah si, pourquoi? Parce que ça fait 15 minutes que tu me racontes ta vie alors que moi je m'en branle. Oh bah faut pas le prendre comme ça Patrick, je pensais qu'on était potes moi. Bah pourquoi tu réagis comme ça? T'as un truc qui va pas? Eh bah justement, t'as mal pensé, je suis pas ton pote, on est juste collègues du travail, on partage le même bureau et ça me casse déjà assez les couilles, donc maintenant t'es gentil, tu bois ton café et t'arrêtes de me casser les couilles. Ça me fait rire parce que t'as dit 2 fois le mot couille. Oh putain, est-ce que tu veux mon doigt dans ton cul? Non non, ça ira, je crois que j'ai déjà laissé mon stylo bic tomber de ma chaise et il est sous mon cul actuellement, mais ça fait très très mal. Oh Tom, qu'est-ce que tu fous là? On décolle! Attends, je dois encore préparer mon sac. Non mais c'est pas vrai, t'es dans la bulle là, il aurait dû être fait depuis hier soir ton sac déjà là. Eh ben excuse-moi, hier soir j'ai pas eu le temps, j'avais plein de trucs à faire. Tu sais quoi? Changement de programme, j'en ai marre de ta bonne. Je ne t'emmènerai pas à l'école aujourd'hui. Oh bah ça m'arrange, j'avais pas envie d'y aller. Alors justement, quand je dis que moi je ne t'emmènerai pas, ça veut dire que tu vas devoir aller voir ta mère pour lui demander que ce soit elle qui t'emmène.
Non, 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 tu peux pas me demander ça, tu vas pas me demander d'aller voir maman pour lui demander qu'elle m'emmène à l'école, t'es au courant qu'elle est vénère en ce moment. Eh ben justement, c'est ça qui va être drôle, parce que là ça va pas être la même chose qu'avec papa, parce que papa il est gentil, mais par contre maman est un démon. Je t'écoute Tom, qu'est-ce que t'as à me dire? Rien. Oh bah allez Tom, dis-le, n'aie pas peur. J'ai pas peur, c'est papa. Il a pas voulu m'emmener à l'école parce qu'aujourd'hui il avait pas envie bizarrement, mais à la place il a quand même décidé de prendre des places pour aller à Disneyland Paris. Mais non, c'est pas vrai. Ah bah non, c'est pas vrai. T'es niqué, si tu dis non tu vas te faire détruire. Espèce de petit encu. Oui, c'est vrai, je vais vous emmener à Disneyland Paris, y a pas de problème, je serai le chauffeur, et Tom sera le payeur. Hop, 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 non mais comment ça, Tom il sera le payeur? Tom il sera le payeur de rien du tout, quoi. Tom il a découvert à cause de papa, parce que papa lui a piqué sa carte bleue après avoir tout dépensé avec celle de maman. Et voilà, je le savais. Non mais je leur dis de rester là pour qu'on parte en vacances et ils partent tous ailleurs. Arthur, t'es où? J'arrive papa, je suis en train de chier. Oh putain, c'est pas vrai, il a toujours la bonne idée d'aller chier au bon moment lui. Bon, Tom, t'es où? T'inquiète pas, j'arrive, je suis en train de finir ma game. Non mais tu rigoles, j'espère. Lâche pas ta manette et tu descends. Non mais n'importe quoi, on a des heures de route à faire et puis lui joue à la console. Bon, chérie, t'as fini de te préparer? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sur la finition, j'arrive. Non mais chérie, t'es au courant qu'on part pas dans un hôtel de luxe, on va faire du camping en famille, ça sert à rien de se maquiller autant. Oh mais ça va, merde, je prends soin de moi, j'ai le droit. Oui, j'ai compris, tu prends soin de toi. Bon, belle maman, vous êtes où? Dans ton cul, connard. J'adore l'idée, qu'est-ce que vous foutez encore? Je suis en train de chier sur tes maillots de bain. Impeccable, prenez-les et descendez, je vais chercher en plus. Bon, allez pour finir la petite dernière. Sarah. Oui, j'arrive papa, arrête de me perturber là, je suis en train de préparer ma night routine. Ta night routine? Non mais c'est quoi ce truc que tu nous as encore inventé? Bah ma night routine quoi, je prépare mes petits sacs, un pour la night routine, un pour la morning routine, un pour la midi routine. Donc t'en as un où je mets pour la crème de peau, pour l'huile qui va atténuer mes boutons. Ensuite, j'ai aussi la crème adoucissante, c'est génial. Ça y est, j'en peux plus. Et on n'est pas encore parti en vacances. Et voilà, je le savais. Non mais je leur dis de rester là pour qu'on parte en vacances et ils partent tous ailleurs. Arthur, t'es où? J'arrive papa, je suis en train de chier. Oh putain, c'est pas vrai, il a toujours la bonne idée d'aller chier au bon moment lui. Bon, Tom, t'es où? T'inquiète pas, j'arrive, je suis en train de finir ma game. Non mais tu rigoles, j'espère. Lâche pas ta manette et tu descends. Non mais n'importe quoi, on a des heures de route à faire et puis lui joue à la console. Bon, chérie, t'as fini de te préparer? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sur la finition, j'arrive. Non mais chérie, t'es au courant qu'on part pas dans un hôtel de luxe, on va faire du camping en famille, ça sert à rien de se maquiller autant. Oh mais ça va, merde, je prends soin de moi, j'ai le droit. Oui, j'ai compris, tu prends soin de toi. Bon, belle maman, vous êtes où? Dans ton cul, connard. J'adore l'idée, qu'est-ce que vous foutez encore? Je suis en train de chier sur tes maillots de bain. Impeccable, prenez-les et descendez, je vais chercher en plus. Bon, allez pour finir la petite dernière. Sarah. Oui, j'arrive papa, arrête de me perturber là, je suis en train de préparer ma night routine. Ta night routine? Non mais c'est quoi ce truc que tu nous as encore inventé? Bah ma night routine quoi, je prépare mes petits sacs, un pour la night routine, un pour la morning routine, un pour la midi routine. Donc t'en as un où je mets pour la crème de peau, pour l'huile qui va atténuer mes boutons. Ensuite, j'ai aussi la crème adoucissante, c'est génial. Ça y est, j'en peux plus. Et on n'est pas encore parti en vacances. Eh, vas-y, Tom, file une manette, on va se faire une petite partie. Non, 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 tu fais pas une partie de console, tu vas tondre la pelouse tout de suite. Oh, ça va, je fais une partie et après je vais tondre. Je le savais qu'elle allait commencer à me faire chier. Non, tu ne te fais pas de partie, tu vas aller tondre la pelouse tout de suite, maintenant. Parce que je la connais, l'histoire, hein. Ah, bah non, je peux plus tondre la pelouse, il fait noir. Mais qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Oui, je vais aller la tondre, cette foutue pelouse. D'abord, je fais une petite partie tranquille avec mon fils, pour passer un petit peu de temps avec mon fils. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu pourras me faire un petit chocolat chaud quand j'aurai fini de tondre? Avec des petits princes, ça serait génial. Non mais t'as 8 ans ou quoi? T'as cru que j'étais ta mère? Je suis ta femme, je te rappelle, hein. Bah c'est vrai que des fois je me pose la question si tu serais pas ma mère en fait. Avec la façon dont tu te comportes vraiment comme ma mère des fois. Non, non mais t'en veux une? Ah et aussi c'est pareil, on pourra aller à la foire s'il te plaît. Ils viennent de s'installer, il y a tous les manèges, c'est génial, je vais retourner en enfance, je vais faire un manège. Et bah tu sais quoi? Oui on ira, mais seulement si tu me tonds cette foutue pelouse. Pas dans 2 heures, pas dans 1 heure, maintenant. Et si je tonds la pelouse, j'aurai le droit d'une pêche, faire la pêche au canard ou pas? Ouh, putain j'en peux plus. Oui, si tu me tonds cette pelouse. Oh, trop bien. Et est-ce que si je... Oh putain, Patrick! Oh, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Pas besoin de gueuler, hein. Tu sais, je suis à côté, je suis pas sourd. Et ben en même temps, si je gueule pas, y a personne qui bouge. Donc heureusement que je suis là pour gueuler. Tom! Putain, les papiers cadeaux, là, merde! Oh, j'ai fait que ça d'en ramasser hier soir, il y en a encore. Je t'avais dit de les foutre dans la poubelle, bordel! Oh putain, c'est pas vrai. Arthur, putain, t'es joué. Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait 3 jours que Noël est passé. Et ils me font toujours chier avec leurs papiers cadeaux ou leurs putains de cadeaux de Noël. Le Père Noël, il passera plus, hein. Le Père Noël, il mettra plus la CB à jouer avec le... Enfin, il passera plus. Oh merde, j'en peux plus. Vivement qu'ils croient plus au Père Noël, parce que j'en peux plus. À chaque fois, je me déguise en Père Noël, là. Non mais, j'ai que ça qu'à foutre de mes journées, quoi. Chérie, putain, t'es moulinex, là. Oh là 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 là, ça traîne partout. Eh, j'en peux plus. Regarde-moi ça, le bordel dans la baraque, là. Bon, il est où ton lycée, bordel de merde, là? Ça va faire 30 fois qu'on fait le tour du pâté de maison, là. Regarde-moi ça, c'est ainsi quoi, ça? C'est un EHPAD? Un EHPAD? Oh
Ah bah oui, bah tiens, mais oui, c'est ici que les profs dorment la nuit. Non mais putain, c'est pas vrai, tu vas tous les jours au lycée, tu connais même pas encore le chemin par cœur? Bah non, parce que d'habitude je dors dans la voiture. Ah bah super, non mais t'aurais pu me le dire avant quoi, non mais je te fais confiance depuis tout à l'heure quoi. Ah, bah tiens, ça doit être là, il y a plein de bus. Ah, ouais, t'as raison, on est arrivé. Oh d'ailleurs, il y a tous mes potes. Et je te préviens, ce soir tu tardes pas trop. Oh putain, la vache! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as vu un avion de chasse. Non mais attends 2 secondes là, c'est qui toutes ces femmes là? C'est des mamans? Bah oui, pourquoi? Oh putain. Oh bah je devrais t'emmener plus souvent à l'école alors, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Oh la vache, les avions de chasse! Mais regarde-moi ces beautés! Non mais papa, qu'est-ce que tu racontes? T'as pensé un petit peu à maman, ce qu'elle en penserait de tout ça? Ah bah ta mère! Oh bah ta mère, je te garantis qu'elle t'emmènera plus à l'école, hein. Maintenant, c'est moi qui t'emmène, y a pas de souci fiston. Et d'ailleurs, tiens, c'est quand ta prochaine réunion parents-prof? Je me ferai un plaisir d'y assister. Oh la vache. Tu viens tous les jours m'emmener à l'école et en plus tu viens en réunion parents-prof? Oh bah je signe direct, alors là ça m'évitera les engueulades avec maman dans la voiture, les punitions de console, de téléphone, je signe. Patrick, c'est toi? Hein? Oui, c'est toi? Oh putain la vache, le coup de vieux que t'as pris. Oh la vache, non mais ça fait combien de temps au moins? 20 ans? 25? On a fait la fac ensemble. Et bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh bah écoute, te roule hein, célibataire, sans enfant, je suis chef d'entreprise, je voyage 10 mois sur 12 dans le monde, donc c'est plutôt cool. Et puis toi d'ailleurs, tiens, tes études d'architecte, ça s'est bien passé? T'es devenu architecte du coup? Oh bah oui, bien sûr, j'ai réussi mes études d'architecte. Maintenant, je construis des maisons, des petites maisons, et puis célibataire et sans enfant, bien sûr. Hein. Dis-moi, c'est à toi la Porsche qui est garée devant? De quoi la Porsche? Oh bah oui, c'est une de mes voitures ça, parce que j'en ai plein à la maison. Je me suis dit tiens, je vais prendre la petite Porsche, ça fait longtemps que je vais pas rouler avec. Et puis toi, c'est la Laguna qui est garée en double fil? Oui, c'est ma voiture. Mais c'est ma voiture secondaire, parce que moi aussi, j'ai plein d'autres voitures. J'ai des Dacia Sandero, j'ai des Dacia Duster. Papa, je peux prendre des bonbons pour aller à la maison? Oh, bah tiens, on dirait bien que ce petit t'a appelé papa. Je sais pas qui c'est. Va voir là-bas si j'y suis. Mais quoi? Pourquoi tu dis ça? Je suis bien ton fils. Je veux prendre des bonbons. Papa, tu peux m'acheter un paquet de clopes? Oh, un deuxième. Oh bah dis, t'as été chercher un petit peu de lait ou quoi? Tu les as retrouvés? C'est dingue, ils sont tous fous ces gosses. Ils pensent que je suis leur père. Non mais de qui tu parles? T'es bien notre père, tu t'appelles Patrick? Plus tard, hein. Toi, la ferme, t'as adopté. Arrêtez avec ces foutues musiques de Noël, je vais m'exploser le crâne par terre. Mais enfin, pourquoi papa? C'est la période de Noël, c'est la féerie de Noël, c'est tout beau, c'est magnifique. Non, alors là même pas en rêve. Papa, t'as vu ce que j'ai ramené? C'est plein de sucre d'orge. C'est maman qui me les a achetés pour Noël. Et pourquoi votre mère, elle a toujours des idées à la con comme ça? Oh, c'est pas vrai, je déteste les fêtes de fin d'année. Je préfère Pâques. Tu sais que maman, en plus, elle a prévu de décorer votre chambre pour cette année? Ah non, mais même pas en rêve. On a dit qu'il y avait qu'une seule pièce dans la maison qui devait pas être décorée, c'était la chambre. Coucou chérie, comment ça va? T'as vu, j'ai ramené plein de déco de Noël. Oh là là, j'ai dévalisé les magasins. Non, ça va pas du tout. Les enfants viennent me dire que t'allais décorer notre chambre. Bah oui chérie, enfin, c'est le seul endroit de la maison qui est pas décoré, faut mettre la féerie partout. Il y a même de la féerie dans les chiottes quoi. Je confirme, très sympa les décos que t'as installés dans les toilettes. J'ai adoré les stickers, les décollés du mur pour m'essuyer le cul avec, c'est encore mieux que le papier toilette d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai Patrick, mes décos de Noël. Eh bah quoi, je te l'avais dit, fallait pas les mettre, mais t'as voulu les mettre. Ah mince, moi aussi je me suis essuyé le cul avec. En plus j'ai même voulu manger ce qu'il y avait dessus. Arrêtez avec ces foutues musiques de Noël, je vais m'exploser le crâne par terre. Mais enfin, pourquoi papa? C'est la période de Noël, c'est la féerie de Noël, c'est tout beau, c'est magnifique. Non, alors là même pas en rêve. Papa, t'as vu ce que j'ai ramené? C'est plein de sucre d'orge. C'est maman qui me les a achetés pour Noël. Et pourquoi votre mère, elle a toujours des idées à la con comme ça? Oh, c'est pas vrai, je déteste les fêtes de fin d'année. Je préfère Pâques. Tu sais que maman, en plus, elle a prévu de décorer votre chambre pour cette année? Ah non, mais même pas en rêve. On a dit qu'il y avait qu'une seule pièce dans la maison qui devait pas être décorée, c'était la chambre. Coucou chérie, comment ça va? T'as vu, j'ai ramené plein de déco de Noël. Oh là là, j'ai dévalisé les magasins. Non, ça va pas du tout. Les enfants viennent me dire que t'allais décorer notre chambre. Bah oui chérie, enfin, c'est le seul endroit de la maison qui est pas décoré, faut mettre la féerie partout. Il y a même de la féerie dans les chiottes quoi. Je confirme, très sympa les décos que t'as installés dans les toilettes. J'ai adoré les stickers, les décollés du mur pour m'essuyer le cul avec, c'est encore mieux que le papier toilette d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai Patrick, mes décos de Noël. Eh bah quoi, je te l'avais dit, fallait pas les mettre, mais t'as voulu les mettre. Ah mince, moi aussi je me suis essuyé le cul avec. En plus j'ai même voulu manger ce qu'il y avait dessus.